Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement faire ou défaire une carrière sportive en tant qu'athlète et ou en tant que coach. L'ego. Est-ce qu'il est ton meilleur allié ou ton pire ennemi? Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à ce podcast, à le liker, le partager, à mettre des commentaires si l'envie te vient et pourquoi pas aussi me donner des idées de sujets à développer pour les prochains épisodes. En tant que préparateur mental, c'est un sujet que je retrouve chez tous les athlètes et les coachs, des débutants jusqu'aux champions. L'ego est un levier puissant à condition de le savoir s'en servir. Alors, est-ce que ton ego est un moteur ou une bombe à retardement? Est-ce qu'il te pousse à viser plus haut ou est-ce qu'il te fait rater des opportunités? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que tu puisses repartir avec des clés concrètes à appliquer dès maintenant dans ta discipline. Pour commencer, c'est quoi l'ego? C'est quoi exactement? L'ego, on en parle souvent de façon négative. Il a trop d'ego, faut qu'il redescende. Mais en réalité, il faut que tu saches que l'ego, c'est simplement la conscience qu'on a de soi-même. C'est ce qui te permet de dire, je suis un compétiteur, je mérite ma place ou je vais réussir. C'est cette petite voix qui te pousse à croire en toi, à te dépasser, à refuser la médiocrité. Sans ego, tu ne peux pas performer et ou monter sur un podium, tout simplement. Mais mal géré, l'ego peut devenir une vraie barrière. Il peut t'isoler, te faire perdre ta lucidité ou t'empêcher de progresser. Un ego qui est bien structuré t'aide à te fixer des objectifs ambitieux, à croire en ta valeur, à encaisser la pression. Cependant, un ego mal géré te rend sourd au retour, aveugle à tes limites et te fait jouer un rôle plutôt que de performer en authenticité. Et le plus piégeux, c'est que dans le sport, on valorise beaucoup ce côté gagnant, invincible, le côté alpha. Mais un ego gonflé, ce n'est pas forcément un ego sain. D'ailleurs, si tu veux mieux comprendre comment fonctionne ton propre ego en situation de stress, de défaite ou de victoire, sache que c'est un sujet qu'on explore souvent lors de mon accompagnement. Je t'en reparle en fin d'épisode. Deuxièmement, les pièges de l'ego mal placé. L'ego devient un ennemi dans plusieurs cas typiques. Voici les cas que je rencontre le plus souvent lors de mes accompagnements. Premièrement, il y a l'ego fragile. C'est l'athlète ou le coach qui a besoin de valider constamment sa valeur. Il recherche systématiquement l'approbation. Il vit les critiques comme des attaques personnelles. Il doute dès qu'il perd. Sa confiance est en réalité un château de cartes qui peut s'effondrer à la moindre turbulence. Il est fort quand ça va, mais s'écroule dès que ça ne va plus. Par exemple, je vais te donner un exemple de coach connu dans le football, par exemple Rédu Garcia. Il disait toujours, les médias sont contre moi. Il a souvent réagi de façon émotionnelle ou critique médiatique. Nous avons ensuite l'ego dominateur. C'est l'athlète ou le coach qui pense qu'il sait tout. Il supporte pas l'autorité, pense être au-dessus des règles, refuse d'écouter son coach, son staff, ses coéquipiers. Il peut être brillant, mais souvent seul ou en conflit. Là-dessus, je vais vraiment faire la différence entre l'athlète et le coach sur le profil ego dominateur parce que c'est vraiment important que tu comprennes. On va partir d'abord sur l'athlète. Je vais te donner deux exemples hyper connus. On a Cristiano Ronaldo dans le football et Serena Williams dans le tennis. Donc au niveau de l'athlète, il veut dominer l'environnement pour protéger son statut. Comme je te l'ai dit, il refuse l'autorité, il remet en question les décisions du coach ou du staff. Il a besoin d'avoir raison, d'imposer ses idées, minimise les idées des autres. Il utilise souvent son pouvoir ou l'intimidation pour exister. C'est une personnalité qui est difficile à coacher parce qu'il est peu réceptif, car il est persuadé qu'il sait mieux que tout le monde. Et ce qu'on entend souvent, c'est j'ai pas besoin de ses conseils, je sais ce que j'ai à faire, c'est pas lui qui va m'apprendre. D'où vient ça? Souvent c'est lié à une confiance basée sur le contrôle et la performance. L'athlète cherche à dominer pour ne pas être dominé. Il anticipe les critiques en prenant le dessus. D'ailleurs, pour Serena Williams, il y a une interview de son coach qui est très intéressante où il raconte comment il a recadré pour se faire respecter. Je vais te mettre le lien dans la description pour que tu regardes cela. Chez un coach, je vais t'en donner un autre exemple, on peut avoir José Mourinho, un coach célèbre dans le monde du football. Lui, il a besoin de contrôler les groupes pour affirmer son autorité. Il prend les décisions seul, impose ses choix sans discussion. Il est difficilement ouvert aux suggestions du staff, des joueurs ou de ses pairs. Il peut écraser les personnalités fortes dans l'équipe pour garder le pouvoir et même utilise parfois l'humiliation ou la pression excessive comme levier de performance. Là aussi, il ne tolère pas l'erreur ni chez lui ni chez les autres. Ce qu'on peut entendre souvent, c'est je sais ce que je fais, je suis là depuis 20 ans, c'est pas aux joueurs de penser, ils obéissent, le problème c'est qu'ils n'ont pas le mental. L'origine profonde, c'est qu'il a un besoin d'exister par le statut, le résultat parfois nourri par une peur de perdre le contrôle ou d'être remis en question par ses pairs ou ses joueurs. À noter qu'un ego dominateur n'est pas toujours négatif. Il peut donner de la puissance, du charisme, de la présence et même protéger un groupe, même maintenir une rigueur forte. Mais mal canalisé, il étouffe l'initiative, bloque l'évolution et crée des conflits internes. Nous avons ensuite le troisième exemple à donner, c'est l'ego comparatif. C'est toujours celui qui regarde toujours à côté et qui te pousse à te comparer aux autres en permanence. Pourquoi lui et pas moi, je mérite plus. Ce type d'ego vole de l'énergie, tu passes ton temps à courir auprès des statuts, des preuves sociales plutôt qu'à t'entraîner efficacement. Par exemple, encore, un athlète connu, on peut parler par exemple de Karim Benzema durant sa période de non-sélection en équipe de France entre 2015 et 2021. Il comparait toujours son statut. Moi, j'ai gagné 3 Ligues des Champions. Pourquoi je suis pas en équipe de France? C'est mieux gagner 3 Ligues des Champions que gagner la Coupe du Monde, etc., etc. Nous avons ensuite l'ego défensif. C'est celui qui te fait croire que tu es au-dessus. Tu arrêtes de travailler, tu négliges les détails, tu crois que ton talent suffira. Mais le talent sans travail, tu connais la suite. On va prendre encore un exemple et là, on va développer l'athlète et le coach. Alors, pour l'athlète, on peut prendre l'exemple de Paul Pogba. Il se protège d'une blessure narcissique
critique ou d'une remise en question, généralement il évite les critiques ou les retourne contre l'autre. Il est toujours là en train de se justifier en permanence, même face à l'évidence, et il cherche à préserver l'image de soi-même, coûte que coûte. Il peut paraître humble en surface, mais résiste en fait à toute remise en question. Ce qu'on peut entendre souvent, c'est pas de ma faute, c'était les conditions, on m'a pas donné ma chance. L'origine profonde de tout cela, c'est souvent lié à une peur d'être jugé, rabaissé ou vu comme pas à la hauteur. C'est en fait une stratégie d'autoprotection inconsciente. Un exemple type chez un coach, on peut prendre par exemple Didier Dinard, qui est un entraîneur connu de l'équipe de France d'handball. Lui aussi, il vient protéger son image de compétence et éviter l'exposition. Il peut prendre mal les critiques, même si elles sont constructives. Il va toujours chercher à se justifier après un échec ou une décision douteuse. Il peut aussi devenir passif quand il sent que son leadership est remis en question. Il peut alors aussi accuser les joueurs, le contexte ou le manque de moyens pour éviter d'assumer. Ce qu'on entend souvent, c'est les joueurs n'étaient pas investis, c'est pas de ma faute si j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. L'origine profonde, en fait, elle est souvent liée à une peur d'échouer, d'être perçu comme incompétent, ce qui pousse le coach, du coup, à fuir la remise en question pour préserver son estime de soi. Si tu te reconnais, du coup, dans un de ces schémas, c'est probablement le bon moment pour prendre du recul, et ça, c'est exactement ce que je propose lors de mon accompagnement, faire le tri entre ce qui t'élève et ce qui te freine. D'ailleurs, il faut que tu saches, ces profils ne sont pas figés. Un athlète ou un coach peut passer de l'un à l'autre selon la période, le niveau de la pression ou le contexte. Mais connaître leur profil dominant, moi, me permet d'adapter mon accompagnement mental. Et toi, je l'espère, te permettra d'accompagner ton comportement en fonction de l'athlète ou du coach que tu auras en face de toi. Je vais t'inviter maintenant à prendre de quoi noter et je vais te donner 2 exercices d'introspection simples. Quand tu perds ou que tu es mis sur le banc ou de côté, quelle est ta première réaction intérieure? Deuxième question, est-ce que tu blâmes l'extérieur ou est-ce que tu cherches à comprendre? Ta réponse te dira beaucoup de choses sur ton ego. Troisième point, on va parler de l'ego sain, ce levier qui te permet de performer. Maintenant, parlons de l'ego qui va te permettre du coup d'être ton allié, celui qui t'élève, t'ancre et t'aide à durer dans le temps. Qu'est-ce qu'un ego sain tout simplement? Un ego sain, ça te permet d'avoir confiance sans arrogance, ça te rend perméable au feedback sans t'effondrer. Il va aussi t'aider à affronter la pression sans t'enflammer ou t'écraser. Ce type d'ego, faut que tu saches que tu peux le muscler en travaillant. La connaissance de soi, tu sais maintenant tes forces, tes limites, tes valeurs, la gestion émotionnelle pour ne pas réagir à chaud, accepter tes émotions. Et ensuite, il y a l'humilité active, donc tu apprends, tu progresses et tu restes ouvert. Et pour terminer, il y a aussi la stabilité interne, de plus dépendre du regard des autres pour te sentir compétent. Et c'est aussi valable pour les coachs. Un coach avec un ego trop fort peut étouffer ses athlètes. Un coach sans ego n'osera pas poser de cadre clair. L'ego, du coup, est une ressource à condition qu'elle soit alignée à ta mission. Ok, c'est très bien, mais maintenant tu vas sûrement me dire, mais Cédric, depuis tout à l'heure, tu me donnes pas mal de choses sur l'ego, mais comment on le travaille? Alors, je vais te donner aujourd'hui 3 pistes très concrètes que tu peux appliquer dès maintenant. Première piste, l'auto-évaluation sincère. Après chaque match, chaque compétition ou chaque coaching, demande-toi en toute honnêteté, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Deuxième point, la parole libre. Entoure-toi des personnes capables de te dire les choses franchement. Si ton entourage n'ose plus te faire de retour, c'est que ton ego fait barrage. Troisième point, le recentrage régulier. Prends des moments pour te reconnecter à ta mission profonde. Pourquoi tu pratiques ce sport? Pourquoi tu coaches? Quand tu reviens à ton pourquoi, ton ego se met à sa juste place. Alors, l'ego est-il ton meilleur allié ou ton pire ennemi? La vérité, c'est qu'il peut être les deux. Tout dépend de comment tu le gères. Il ne s'agit pas de l'éteindre ou il s'agit justement de l'éduquer, de le rendre mature, utile au service de ta progression. Si tu sens que c'est le bon moment pour travailler là-dessus, que tu veux progresser avec lucidité et confiance, je t'invite à me contacter. Tu trouveras toutes les infos dans la description de l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a aidé pour ta préparation mentale et te permettra de progresser. Si tu veux continuer à explorer ces sujets de fond, abonne-toi pour ne rien rater. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à un athlète, une athlète, un coach ou une coach qui aurait besoin de remettre son ego à la bonne place. Merci d'avoir pris cette pause avec moi. Restez fort, restez focus. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.